Bonjour à tous, on va se retrouver pour une nouvelle série d'analyses de match. Il y a eu une rencontre entre la France et l'Angleterre qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps. On a eu des matchs de Simon Gauzy, de Akutsu là qu'on peut voir à l'écran, de Félix Lebrun. Donc c'est l'occasion d'analyser des jeux différents sur des adversaires différents, mais qu'on a aussi l'habitude d'avoir rencontré, notamment Paul Drinkle. Donc ça va être intéressant à regarder dans l'analyse, je pense. On n'a pas forcément les matchs en entier, mais c'est pas très grave. C'est parti. Toujours intéressant hein, la position de départ au service. Se dire que au fait, moi je peux aussi, je suis pas obligé de me mettre toujours en position de pivot. Je peux me mettre milieu de table. Le principal effet que ça a, bah, c'est que quand je suis milieu de table, en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher le revers. Et c'était, je pense, ce qui était voulu juste derrière. Ça explique pourquoi, en fait, sur la remise de Paul, Akutsu vient et puis agresse directement au flip revers. Une démarche hyper agressive, mais qui est très très intéressante et qu'on va voir de plus en plus, je pense, à haut niveau. Ouais, alors là, on a vu deux choses vraiment intéressantes. La première, c'est quoi? C'est qu'on a en fait un adversaire, là, l'anglais, qui aime beaucoup remettre avec son coup droit. On va le voir durant le match. On l'a vu aussi sur le premier échange, là, sur le deuxième. C'est-à-dire que sur un service qu'on va faire un milieu de table sortant, c'est un joueur qui va beaucoup remettre avec son coup droit. D'ailleurs, moi, je vous conseille souvent de faire ce genre de service milieu de table en début de partie pour analyser rapidement si l'adversaire préfère remettre avec le coup droit ou le revers. Et il y a plein de déductions tactiques qu'on peut faire après à partir de ça. La principale qualité en fait de Drinkle, c'est que sur cette balle là, ce serait très très difficile de savoir en regardant cette image si Paul va la mettre là ou là. Et en fait, ça crée une incertitude chez le serveur qui est un peu chiante. Et donc je pense qu'il va y avoir tout un système de feinte en fait qui va se créer avec l'ouverture et la fermeture du poignet. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si j'ai le poignet finalement qui va fléchir au dernier moment, qu'est-ce qui va se passer? La balle, je vais l'envoyer beaucoup plus facilement ici. A contrario, j'ai le poignet qui va se tendre très légèrement, je vais pouvoir fixer dans le revers. Et en fait, c'est un mouvement de poignet. Si tu arrives à maîtriser le bon timing et la bonne ouverture, la bonne fermeture au bon moment, en fait, tu peux complètement figer l'adversaire, c'est-à-dire annuler toute tentative d'anticipation. Et c'est évidemment à haut niveau où la maîtrise technique est arrivée à des extrêmes où ils sont vraiment passés à un nombre absolument gigantesque d'heures dans le ping-pong que c'est très très important d'anticiper et pas que d'anticiper et de feinter et pas que miser sur une suprématie technique. Et la deuxième chose, c'est ce revers. Alors, qui sert de gratter, mais qui est vraiment bien. Chez beaucoup de joueurs, en fait, on se dit, ok, je dois toper coup droit, j'attaque coup droit, où est-ce que je place la balle Et très souvent, quand on sait pas... quand il n'y a pas vraiment d'angle de découvert, donc un angle découvert, c'est t'as l'adversaire qui est là, qu'est-ce que tu fais? Tu vises ici, ou l'inverse. Là, il n'y a pas d'angle découvert, donc qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de viser le coude, de créer une grosse incertitude chez l'autre, qui l'oblige à reculer, à redonner une balle facile. Et qu'est-ce qu'ont fait les joueurs pour pallier à ça? Je pense notamment à Harimoto, c'est sûrement celui qui le fait le mieux. Là, on va pas le voir sur cette image-là exactement, mais tu vois qu'en fait, là, la balle a été plutôt bien au coude. Peut-être un petit peu trop dans la raquette, mais je pense qu'elle a été quand même plutôt bien placée. Et en fait, c'est très simple, il suffit de passer sur le côté de la balle pour lui imprimer un effet latéral. En fait, on voit que la balle, elle va dévier quand même pas mal dans le coup droit directement de l'adversaire. Et en fait, ça c'est très très bien quand vous êtes un joueur qui aime prendre les balles avec son revers et jouer les balles au coude avec le revers. Il y a vraiment aussi un distinguo entre ok, quand la balle m'arrive au coude, est-ce que je préfère la jouer en revers, est-ce que je préfère la jouer en coup droit? Faites le test aussi en début de set sur un adversaire, ça va vous donner plein de déductions tactiques en fait intéressantes après derrière. Okay, on a fait 2 échanges, la vidéo fait déjà 5 minutes, je pense qu'on est sur un ratio intéressant.
Ok, c'est encore gratté, mais je pense la remise contre coup droit, c'est la meilleure remise sur terre. C'est-à-dire vous avez un adversaire qui sert ici, vous en mettez là, c'est top. C'est la remise préférée de Malone par exemple. Voilà, encore la nouvelle feinte en coup droit. En fait, c'est même pas tant que c'est bien feinté, parce qu'il a fait 2 fois la même chose, mais c'est tellement... L'information est tellement apportée au dernier moment, que c'est le même degré comment dire, d'implication que vous devez mettre au service. Vous savez, quand vous partez d'une posture et il faut que l'adversaire ne sache pas du tout ce que vous êtes capable de faire. Vous partez d'une posture où par exemple vous servez revers. Il ne faut pas que l'adversaire sache à partir de votre posture au moment où vous touchez la balle, juste avant que vous touchez la balle, si vous allez la mettre court coup droit ou long revers. Comme ça, ça peut annuler toute tentative d'anticipation. Et là, c'est exactement pareil. Je donne tellement peu d'infos que mon adversaire peut pas savoir quoi faire. C'est très bien démarré. C'est très bien démarré en ligne. Surtout que l'adversaire a dû se décaler un petit peu ici pour remettre cette balle là. C'est-à-dire que même des balles qui vont arriver plus ici, il est capable de les jouer avec le coup droit. Il a envie de les jouer avec le coup droit. Donc ça peut être bien dans le match de faire en sorte qu'il remette le service avec son revers, parce qu'il a l'air quand même moins fort, ou du moins il a moins envie d'aller la jouer avec le revers. Et souvent quand un joueur n'a pas très envie de faire une remise avec le revers, c'est qu'il est moins bon. Donc c'est certainement vers ça que Akudzu va évoluer. Et puis la remise court coup droit, elle est très classique, mais si tu varies bien le service, au bout d'un moment, bah, tu peux la mettre un petit peu longue, un petit peu haute. Et là, le démarrage est juste parfait. Pareil, il y a vraiment des choses sympas là dans cet échange. Tactiquement, à vous apprendre. Donc on a un service. Toujours court coup droit. Alors je pense qu'en fait Paul il sert tout simplement comme ça parce qu'il voit bien que son adversaire il est très agressif du revers, il a envie de jouer en revers et donc s'il... En fait là ce que Paul dit c'est ok, t'as envie de jouer avec le revers, viens jouer la balle en revers là et si t'es prêt à libérer cette zone là, bah, je vais l'exploiter juste après. Là il y a quand même un truc qui est sympa, c'est qu'en fait on se dit Akudzu pour faire une simple poussette, pourquoi est-ce qu'il vient en revers? Et en fait, je pense que c'est une sorte de feinte, c'est-à-dire qu'il se déplace, il fait un grand déplacement en flip revers, pour faire croire justement à son adversaire qu'il va flipper. Il fait finalement une poussette, et on voit que ça dérange beaucoup, sur cet arrêt sur image absolument incroyable. C'est-à-dire que là, Paul, il pense, ok, il va flipper, je dois reculer. Ah non, en fait, finalement, il fait une poussette. Et là, il est obligé de se ravancer un petit peu dans la précipitation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait une remise dans la précipitation? On la touche mal, on la touche un peu en retard. C'est ce qui se passe. Et donc là, en fait, t'as plus trop de possibilités. Quand t'es là, quand t'es en retard sur la balle, bah, t'es obligé de remettre long. Tu peux pas remettre court, tu vas faire une balle haute, ça va être horrible. Tu dois remettre long. Et donc, où est-ce que t'as envie de remettre long? T'as envie de remettre long, par exemple, au coude. Là, c'est ce qui est fait. Akudzu qui prend son coup droit, qui a le temps. La remise est pas si dure. Et là, ce qui est fort, c'est quand même la reprise après derrière en revers de Paul Rincon, en fait, qui reprend l'échange à son compte, alors que vraiment, la fin d'Akudzu, la fin d'Akudzu était vraiment très très bonne. En fait, c'est le démarrage qui est peut-être pas si fou. Mais en fait, très certainement que après avoir fait une remise si bonne, il aurait dû anticiper que son adversaire pouvait pas en fait la remettre si bien. Et là on le voit bien, il est un petit peu en retard. Alors le placement de la remise est très très bonne, aller au coude, hein, ça oblige le joueur à se déplacer. Le déplacement a été peut-être un petit peu lent. Parce que là on voit qu'on est au sommet du rebond, d'accord? Donc en théorie c'est là où il faut jouer la balle et la balle descend. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Quand la balle descend, bah, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de la remonter. Si je la remonte, ma principale préoccupation ça va être sa trajectoire, ça va être de la mettre de l'autre côté. Et pas la vitesse que je vais pouvoir imprégner. Et la vitesse est quand même la composante principale pour marquer le point directement. Et donc ça donne une balle en fait qui peut se faire contrer. Vraiment c'est dommage parce que ça part au tout début avantage Akudzu. Et finalement un avantage qui est vite... les cartes sont rebattues au milieu de l'échange. Voilà, encore de nouveau. Très 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 bien. En fait c'est très bien varié au service.
Et c'est très bien joué après. Encore une fois, le placement du coude hein, pour le flip. Hein. Voilà, ça, faut vraiment bien le voir. C'est vraiment pas anecdotique. C'est pas oh, je la mets milieu de table parce que je suis en difficulté. Déjà, on voit là, on a parlé de l'ouverture du poignet, il l'a fait 2 fois. Là, on est sur une. On a parlé de la fermeture du poignet, pardon, pour aller la jouer dans le coup droit. Là, on a une petite ouverture du poignet, tac, pour aller la jouer au coude. Ça fonctionne très très bien. Là, il prend la balle tard. En plus, la balle, elle est profonde. Qu'est-ce que ça veut dire une balle profonde? C'est une balle qui rebondit loin ici. Donc ça, c'est parfait. Vraiment un gros cap peut-être passé. Juste, techniquement, vous changez rien et vous mettez l'accent sur la profondeur de vos balles en poussette. Et vous allez voir que vous allez créer énormément de problèmes à vos adversaires parce qu'à niveau amateur, les gens, après le service ou après la remise, reculent pas. Ils sont toujours trop près de la table. Donc, énorme potentiel d'amélioration là-dessus. Donc le démarrage, il n'est pas de qualité, la balle descend, elle est prise un peu tard. Ouais, c'est très très bien anticipé là. Ouais, c'est un très très bel échange. C'est un très très bel échange parce que parce qu'à plusieurs moments, il y a eu tentative de marquer le point, puis l'autre finalement qui contre efficacement. Alors déjà, on commence par un service. Alors ça, c'est pas mal. Je pense que c'est pas innocent. Je regarde le service pour être sûr de ce que je vais vous dire, histoire de ne pas raconter de conneries, mais... Vous savez, plusieurs fois, ce qu'il fait à Kuzu, c'est qu'il sert latéral, c'est-à-dire que la balle a dévie dans ce sens-là. Et Dreamcall, en fait, se sert très très bien de l'effet latéral pour soit ouvrir, fermer, ce que j'ai dit avec le poignet tout à l'heure, il passe sur le côté de la balle, il annule complètement l'efficacité du service latéral. Et donc là, le fait de servir absolument sans effet latéral, je pense que c'est aussi un moyen de contrer la remise de Dreamcall qui est très très bonne sur les services latéraux. Qui remet toujours avec son coup droit d'ailleurs, ça c'est assez fou, je me demande bien ce qu'Akuzu va pouvoir faire ensuite pour aller chercher justement le revers de Dreamcall en remise. Parce que selon moi, il faudra quand même essayer d'aller le chercher. Là c'est pareil, c'est très très bien. On joue sur ce truc de se dire, ok, je la joue avec le coup droit, dans 90% du temps, bah, je la remets en coup droit, je la mets en diagonale, je la mets en revers, je la mets là. Donc le fait d'aller la jouer en coup droit et de faire ça, c'est pas forcément naturel. Pareil, c'est un moyen de feinter, de surprendre. C'est extrêmement efficace. Paul qui est très très réactif, qui réagit vite. Et là, on a très très bon bloc revers. On enferme l'autre dans le revers, c'est très très bien. On voit que Paul s'est directement remis en revers après. Parce qu'en fait, il avait tellement peur de se faire écarter. Je pense que le premier truc qu'il a fait après son pivot, c'est de revenir pour au maximum couvrir cette zone au cas où. C'est très très bien joué en revers. Akuzu qui l'écarte en ligne. Et là, il y a quand même une position favorable. Bon, tu peux pas faire grand chose après quand tu es dans la position d'Akuzu à part la remettre en diagonale. Ce qui en fait sauve un petit peu Paul qui peut de nouveau la remettre. Et là, il y a en fait quelque chose très important à noter au niveau de la position des pieds. Qui est que comme Akuzu il se retrouve comme ça, bah, c'est très 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 tentant de la jouer avec le revers. On pourrait se dire mais joue avec ton coup droit, on voit un pain. Et en fait Paul qui la remet comme ça. En fait Akuzu il est déjà dans une position pour remettre en revers. Donc quand la balle arrive latérale mais vraiment petit côté coup droit, c'est moins coûteux en énergie et en temps de rester en revers et juste se décaler, quitte à faire un truc qui n'est pas très efficace, plutôt que de se replacer pour faire un coup droit. Et je pense que c'est dans l'immédiat, évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire, mais dans le laps de temps tellement court qu'a Akuzu pour faire un choix, c'était le meilleur choix. C'est toujours facile d'analyser un match
une fois qu'il s'est déroulé. Mais évidemment, il faut prendre en compte le temps très court qu'a le joueur pour réagir. Voilà, encore une fois, bien au coude. Et chez un joueur qui a tendance à se placer pour jouer en revers, le coude il est souvent milieu de table en fait. Toujours la même remise, la longue dans le revers, qui fonctionne bien en théorie. Mais comme Paul a des gestes qui sont très courts, qui se déplacent relativement vite, bah il la joue jamais vraiment en retard, il est plutôt dans le bon timing je dirais. Là c'est très bien joué, hein. Le placement ici il est juste dingos, parce que ça écarte immédiatement Paul qui est obligé de faire un grand déplacement. Qui dit donc un grand déplacement, dit la plupart du temps une qualité de balle qui sera moins bonne. Bon, c'est un peu chanceux. C'était très bien joué de la part de Paul. Là avec ce revers là en ligne, qui est juste fou, qui normalement évidemment doit gagner le point, hein, dans 95% des cas. C'est très bien d'avoir fixé dans le revers. Ouais, c'est quoi ça? Alors pourquoi pas, mais c'est dommage de bâcler un peu la balle d'après. Il fait une très bonne balle, en vrai la défense coupée elle est bien, il pousse. C'est juste des fois, après un beau coup, on a envie de flamber un petit peu. Alors qu'en vrai, il top rotation au bon endroit, l'échange continue, même s'il ne gagne pas le point direct, ça joue. Très bien joué. Donc vous voyez, comme c'est bien anticipé, je fais un grand déplacement pour la jouer en vert. Mon adversaire, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que j'ai libéré la zone là-bas. Donc il a envie d'y jouer, sauf que comme Akudzu sait qu'il a libéré la zone là-bas, il revient très vite et finalement il joue le contre au bon moment. England ranked 7th, the European men's team. So we're not expected to beat France, but no Simon Gauzy tonight and no Liam Pitchford tonight. 7-5. Again, this time the ball from Paul Drinkle catches the top of the net. We'll just see it in a second here it comes after this. Ah, c'est bien, souvent au phishing il faut fixer comme ça longtemps dans le revers. Attendre que l'autre pivote ou donne une balle favorable avant d'écarter plein coup droit. Parce que quand tu écartes plein coup droit, un petit peu trop tôt, l'autre il peut repartir en top sur top et on part d'une situation où on était favorable et on va dans une situation où on est plus 50-50. C'est dommage. Ok, très bien joué en anticipation. On a vu là du pivot de Paul qui se fait surprendre du coup par une balle finalement qui était atteignable s'il n'avait pas anticipé et qui se retrouve quasiment impossible à jouer une fois que tu as anticipé autre chose. Ah, c'est très bien joué. C'est un service qui paye pas de mine comme ça. Mais comme Akudzu, il y a un joueur qui s'avance souvent pour venir flipper, et bah jouer justement sur cette profondeur de balle là, sur un joueur justement qui est trop près. Et Akudzu, il est trop près. Il est trop près parce qu'il veut anticiper le flip tout le temps. Il se fait surprendre par un service qui est vraiment très profond, qui n'a pas une qualité folle en termes de latéralité, elle est juste profonde, un peu coupée, peut-être même molle. Voilà. Alors là c'est très bien joué. Il y a un coup vraiment qui est fou. C'est celui-là. Là, la remise court coup droit, c'est complètement dingos. La qualité de remise coup droit de Paul Rincon est assez folle, surtout dans un monde où les gens ils flippent revers tout le temps, où ils remettent revers tendu. Vraiment c'est très bien joué. Et on voit juste Paul avec un service ici
il se met à surprendre un joueur qui d'habitude aime bien flipper revers, mais comme Akuzu vient toujours se déplacer là pour flipper une balle, qui pense en fait qu'il va arriver là, il se fait surprendre par une balle qui initialement est meilleure à jouer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc la remise est très très bonne, la remise de Paul est juste folle, déposée juste après le filet. Ball again, runs round. Et donc après derrière l'échange il part Flick again. tout de suite à son avantage. So agile. He was very well there, Paul Drinkle. This next one, that's a good one. There he goes, bang with that backhand, straight through the ball. C'est tactiquement et techniquement très bien joué à chaque fois des deux côtés. Je trouve qu'il y a vraiment des beaux échanges. Il y a des choses à dire à chaque fois. Oh, that's a big backhand. Huge. Pas une balle si facile. Les balles mi-hautes en revers, elles sont relativement dures, d'autant plus que Akuzu, pareil, il se fait surprendre par la profondeur. Il est en train de reculer quand il joue. Ce qui est vraiment, vraiment pas évident. Beautiful armour. Of the French player. Return of serve a little bit loose. Left-handed shot from Paul. Do you see that one? Ouais, très 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 bien joué. Du début à la fin, c'est bien joué. Allez, on va se le remettre. Player. Là, le fait de se dire, ok, Paul, il va remettre encore une fois au coude. Au lieu d'hésiter, je vais partir directement en revers. Et là, quand vous êtes comme ça, et bah, c'est très très simple. Vous prenez la ligne des épaules, vous faites une perpendiculaire, vous arrivez plein coup droit. Et là, du coup, c'est très facile d'aller la jouer. On élimine instantanément le placement de son adversaire qui va se retrouver à la rue. Là, la petite erreur, c'est de l'avoir remis seulement milieu table, parce que finalement, après avoir fait ça, le mieux la plupart du temps, c'est de prendre son coup droit et d'envoyer un pain ici. Bon, il préfère rester en revers et faire un bloc. C'est dommage, le placement du bloc est vraiment pas fou. Return of serve a little bit Donc loose. ça, Left-handed shot from l'échange Paul. Do you qui see that se one? poursuit. So Paul actually switched from one hand to Finalement, the ce other. dernier coup qui est risqué, Retrieve whatever he could there. le mieux, c'est qu'il ait même pas lieu. C'est de gagner le point avant. Not that uncommon a thing to do these days. Mais bon, Timo il est quand même Werner très is très très bien exécuté. renowned, yeah, and legal to do so. So get practicing. Oh, Et là, vous voyez tout de suite le problème, hein, c'est que quand vous anticipez tout le temps le fait de venir ici pour jouer la balle court coup droit en flip revers, bah, c'est que finalement, les balles qui vous arrivent dans le revers, courtes ou longues, bah, vous êtes pas prêt. Et Paul Drinkle l'a très très bien analysé. Drinkle serving, game point down. Can he level it? Short ball again, flick again. Ah, c'est une nouvelle fois très très bien remis et French team c'est pour ça behind. qu'il s'en veut, je pense. Lilian Bardet on the right, Parce qu'il loupe pas la balle qui était la plus dure. on the left as coach. Et là, c'est marrant parce que comme Drinkle il a fixé plusieurs fois court et long dans le revers, Akuzu sur le service court coup droit, il est un peu dans le doute et du coup il remet avec son coup droit. C'est vraiment quelque chose que vous devez faire. You think we're better than Fixer, conditionner un placement et aller jouer dans l'autre après. Très bien, le contre-top en ligne. Vraiment jouer les lignes, c'est aussi quelque chose de très très important pour progresser tactiquement. Pareil, cette petite balle au coude qui donne l'avantage tout de suite. J'enfonce plein coup droit, ça libère complètement la zone. Le premier truc que tu te dis, c'est ah, il faut que je revienne. Et en fait, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il t'enfonce encore un peu plus petit côté. Une sorte de contre-pied qui fonctionne très très bien. Ouais, alors en revers, ça a l'air d'être une sacrée machine de guerre. Le revers en ligne, il le fait aussi très très bien. On remarque, en fait, tout ce qui est jeu à la table, il le fait très très bien. Et en coup droit, le coup droit en ligne est juste fou, en fait, parce que c'est très difficile avant qu'il la touche de savoir qu'il va la jouer en ligne. Vraiment à ce niveau-là, ce qui est très important, c'est l'anticipation, la capacité de feinter, de comprendre rapidement le style de jeu de l'autre, ses forces et ses faiblesses. Well played. How did you do that?
Ooh, focused, intense as much as the players, it seems. And that's a high, heavy tackle from Paul. They went for the C'est assez fou d'avoir fait ça. D'avoir rejoué dans le revers. Alors que le mec était en détresse en pivot, fallait jouer plein coup droit, mais save it for later. Get stuck pareil, une manière de jouer à contre-pied. sometimes just little facial expressions, you know, just give you an idea of the mental state. Ouais, très bien joué. Là, encore une fois, une très belle variation. T'écartes ton adversaire plein coup droit. Le premier truc que tu te dis quand t'es à Kuzu, bah, il m'a mis en PLS ici. Je vais revenir pour aller dans le revers. Et donc, Paul, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il il retourne jouer dans le coup droit pour prendre son adversaire par surprise Mental state of the et gagner le point. changed body language has definitely changed now. Little Vraiment, la combinaison de je maîtrise techniquement très bien tout ce que je fais, plus je rentre dans ta tête, He's taken bah, c'est un truc qui va vous faire gagner énormément de points en fait. one against the serve. Bon, bah là, le set il est complètement fou. Ce bloc là, il est complètement dingos. La balle, en fait, le fait que Paul Drinkle soit relativement près de la table, ça le rend infâme à jouer sur tout ce qui est jeu en vitesse et en bloc. Donc, il faut trouver un moyen pour que dès le premier coup, il recule un petit peu. Steady opening back. Un très intéressant encore une fois là cette remise longue dans le revers. Parce qu'on va chercher du coup un démarrage de la part de l'adversaire parce que ça veut pas dire que parce que notre adversaire est très bon en revers, en vitesse à la table, qu'il est forcément hyper efficace sur ses démarrages. Et ça c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est que c'est pas dire d'un joueur ouais son point fort c'est son coup droit, ça a aucun sens. Ok, le coup droit, mais sur quel type de balle? Bon, au niveau, on peut dire, ouais, sur toutes les balles, ils sont plus ou moins ils sont plus ou moins bons. Mais à niveau amateur, il y a vraiment des grosses différences entre quelqu'un qui est très bon en frappe sur balle mi-haute, en coup droit, quelqu'un qui est très bon pour faire des toe spin rotation en clochette parabole, de quelqu'un qui fait des toe spin, disons, très bien placés. Il y a vraiment des très grosses différences. Donc là, finalement, c'est une question qu'on pose à notre adversaire. Ok, t'es très bon en revers, en vitesse. Qu'est-ce que tu vas faire si je t'envoie une balle coupée? Et après, le second truc, c'est que, ok, j'ai poussé mon adversaire à démarrer revers ici. Si je lui mets la balle là, est-ce qu'il va vouloir pivoter ou rester en revers? S'il reste en revers, tac, je le mets dans une position qui n'est pas forcément confortable parce que je dégage des angles morts, je l'oblige à se déplacer. C'est pas très cool pour lui. Donc la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que quand je suis obligé de me décaler pour jouer justement la balle milieu table avec mon revers, et bah je vais essayer en même temps de faire la même chose à mon adversaire, c'est-à-dire de la jouer là pour l'obliger à se déplacer pour jouer cette balle-là milieu en revers. Ou alors je vais la jouer là. Parce que si je la rejoue là, je me mets un peu en difficulté pour l'échange. Steady opening backhand from Paul. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il a joué dans la raquette de l'autre, il a juste à faire un petit bloc actif. Il l'a enfoncé au niveau du coude et il a fait la faute directement. Holding on to the lead that he gained at the start of that game, 5-0 up. Kuzu is just having to Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse ce set et qu'on arrête l'analyse de match. confidence in Parce que la vidéo va bientôt faire une demi-heure. that he had slightly in the other person's mind. Et qu'on a déjà appris tout un tas de choses sympathiques. Fantastic crowd. Ok, donc on va s'arrêter là, et puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo. En plus, ça vous spoile pas la fin du match, il y a 2-2. Vous pourrez retrouver le match sur internet.